Elle est contente parce qu'elle a reçu des éloges de son patron. C'est grâce à Denise, parce que si elle n'avait pas sauvé la séance, je n'en aurais pas reçu. Chérie, tu peux appeler ton père, son thé va refroidir. D'accord, je vais le chercher. Allô? Oui, Turgut? Je vais charger ce soir. D'accord, d'accord. Très bien, à ce soir. Allez. Papa, c'est quoi cet argent? C'est pas tes affaires, ça te regarde pas. C'est pas vrai. C'est joli? Oui, très joli. Tu vas où, Chefki? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il a? C'est rien, c'est juste papa. Bonsoir. Salut Selma. Ça va? De quoi est-ce que vous parlez? Je vous dérange pas, ça va? Non, bien sûr que non, voyons. Comment ça va? Oui. Et toi, ça va? Je suis contente de vous voir. Je dois vous laisser. J'ai quelque chose à faire. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est de mauvaise humeur? Papa agit très bizarrement depuis que je suis revenue. Il ne rentre pas la nuit ou il rentre tard. Il va jouer au foot tous les soirs. Tous les soirs? C'est bizarre, n'est-ce pas? C'est un peu bizarre. Aujourd'hui, je l'ai vu avec une liasse de billets. Tu rigoles? Tu vas me dire que t'es riche et que tu ne le savais pas? Entre nous, je voulais pas en parler à ma mère avant d'être sûre, mais... Il ne vaut mieux pas que tu en parles. Allez, te prends pas la tête avec ça. Je ne sais pas quoi faire, Selma. Je travaille pas demain. Il y a une fête à mon ancien lieu de travail. Et j'ai 2 billets. On pourrait y aller ensemble. Demain, je vais à un entretien d'embauche. Et tu sais très bien que je n'aime pas ce genre d'événement. Allez, s'il te plaît, fais-le pour moi. Non, Selma, je n'aime pas ce genre d'endroit. Je vais pas y aller. C'est bon, ne sois pas comme ça. On n'a rien fait depuis que t'es rentrée. On devrait y aller. On y va pour s'amuser. D'accord, Selma, c'est bon. Tu sais très bien que je ne peux rien te refuser. On va beaucoup s'amuser, tu vas voir. Tu sais, tous les jeunes d'Izmir viennent ici maintenant. Je comprends pas ce qu'on fait ici, Selma. Tu comprendras quand tu commenceras à t'amuser. Les photos de cet événement sont magnifiques. Eh bien, les nouveaux projets ne m'intéressent plus vraiment et je ne sais pas comment je vais faire pour continuer à bosser autant. Salut! Comment ça va, Berke? Bienvenue. Quoi de neuf, Berke? Félicitations. J'ai proposé à Ginard de nous accompagner. Je suis content de vous voir. Faites comme chez vous. Bonjour, ça va? Je viens de voir un pote, attends, j'arrive. Ah, le voilà! Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, merci. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour à tous. T'as l'intention de rester debout comme une statue? On peut au moins aller danser un peu. Tu peux me dire où sont les toilettes? Tu vas faire quoi? Te maquiller? Selma, où sont les toilettes? C'est là-bas, près de la piscine. D'accord, je laisse mon sac ici. Ginard? Ginard? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Denise? Je suis désolé. Je pensais que c'était quelqu'un d'autre. Je suis désolé. C'est pas grave. Non mais, ce serait pas Ginard Kojabé? Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Comment allez-vous? Je vais bien, et vous? Je vais bien. Denise, quelqu'un vous prend en photo. Comment ça, qui nous prend en photo? Lui, là-bas. Ginard, vous connaissez cette personne?
Un petit instant. Supprimez ces photos maintenant. Pourquoi? Ne discutez pas. Je vous ai dit de les supprimer. Je ne fais que mon travail, monsieur. Dites-moi une chose, votre travail consiste-t-il à espionner les gens et à les photographier en secret? Je ne suis pas un espion, arrêtez de m'accuser. C'est un espace public. Écoutez, n'essayez pas de m'embobiner. Supprimez ces photos. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous. Je vais vous laisser. Attendez, qu'est-ce qui se passe là? Écoutez-moi, je vous le répéterai pas, effacez ces photos. Je vous ai dit que je ne ferai absolument rien. Qu'allez-vous faire? Ah, mon Dieu. Vous n'avez pas le droit. Vous ne pouvez pas prendre de photos sans notre permission. Je ne fais que mon travail? Peu importe, vous n'avez pas demandé la permission. Qu'est-ce que vous faites? Ce que vous faites est un délit. Je vais appeler la police. Écoutez-moi, je vais vous le dire pour la dernière fois. Qui êtes-vous pour me menacer d'appeler la police, hein? Pour qui vous travaillez? Qui êtes-vous pour me menacer? Dites-nous pour qui vous travaillez. Allez, dites-nous. Lâchez-moi! Sinar, vite! Vas-y! Aidez-moi. Doucement, doucement. Elle est inconsciente. Elle s'est évanouie. Denise, Appelez une ambulance! pousse-toi, Barish. Denise! Denise. Denise. Denise! Denise, restez avec nous! Denise! Regardez-moi. Restez avec nous. Denise! Denise! Elle revient à elle. Dieu merci. Doucement. Denise, vous allez bien? Doucement, 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 doucement. L'ambulance est en route. Berkey, s'il te plaît, trouve-moi cet homme. Je suis très surpris. Je ne le connais pas. Je ne sais pas comment il est entré. C'est la première fois que je le vois. La première fois. Je vais vérifier les enregistrements. Je suis vraiment désolé, je m'excuse. Vérifiez tous les enregistrements et retrouvez cet homme. Ok. Maintenant, Berkey. Ok. Maintenant. Vous allez bien? Oui. L'ambulance arrive. Vous en avez besoin? Non, c'est pas la peine. Tu devrais aller à l'hôpital, Denise. T'inquiète pas, je vais bien, je peux respirer, c'est l'essentiel. Je me suis fait un sang d'encre, tu sais. T'aurais dû étudier la photographie sous-marine, t'aurais au moins appris à nager. Selma, est-ce que je peux rester chez toi aujourd'hui? Je veux pas que ma mère me voie comme ça. T'es sérieuse de me demander ça? Je te laisserai pas partir, même si tu le voulais. Je vais vous déposer si vous voulez. Non, non, c'est pas la Ce peine. serait génial. D'accord, c'est gentil de votre part. On y va? Il est très tard. Où est passée ta sœur? Appelle-la. Maman, tu sais qu'elle est avec Selma. Laisse-la un peu tranquille. Laisse-la traîner un peu avec ses amis, elle vient juste d'arriver. Oh! Elle a dû sentir que tu t'inquiétais pour elle, hein? Allô, sœurette? C'est vrai? Ok, je vais lui dire. Ok, ne t'inquiète pas. Allez, bisous et bonne nuit. Qu'est-ce qu'elle a dit alors? Elle dit qu'elle va passer la nuit avec Selma ce soir. Elle a dit que tu n'avais pas à t'inquiéter. Mais qu'est-ce qu'elle fait chez Selma? Elle aurait dû rentrer. Voyons, maman, elle vit très loin de nous à Trabzon depuis des années. Et puis là, elle n'est pas loin, elle est à 2 pâtés de maison d'ici. Oh. Maman, ne te mets pas en colère. On a grandi maintenant, on est des grands. Arrête ça. Les enfants ne grandissent jamais pour leur mère. Oh, alors on est très mal barrés. Encore une fois, merci, Jinar. Vous m'avez sauvé la vie.
Je n'ai rien fait pour que vous me remerciez. Je m'excuse. C'était entièrement de ma faute. Est-ce que vous allez mieux maintenant? Oui, je me sens bien maintenant. Vraiment, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Denise! Denise, restez avec nous! Denise! Regardez-moi. Restez avec nous. Denise! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais ici aussitôt? Tu pourrais dire bonjour, papa. Oui, bonjour. Dis-moi, j'espère que t'as rien dit à ta mère. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Denise ne m'a pas dit? Rien du tout. C'est une discussion entre père et fille. Hein, pas vrai? Et puisque vous vous êtes réveillé très tôt, vous auriez pu au moins préparer le petit déjeuner. Je meurs de faim, moi. Toi aussi, tu t'es réveillé tôt. Bonjour, ma chère famille. Bonjour. Bonjour, ma petite chérie. Pourquoi est-ce que tu nous as réveillés aussitôt? On aurait pu dormir un peu plus. Tu es encore en train de manigancer quelque chose. Mais tu n'as pas à être si méchant avec elle. Quoi, qu'est-ce que j'ai encore fait? Écoute, je ne dis rien parce qu'elle vient de rentrer. Mais tu dépasses les limites. Je ne laisserai personne s'en prendre à Denise. Personne. Et au lieu de la réprimander, tu devrais plutôt me dire où tu étais hier soir. Oh, mais pour l'amour de Dieu, où est-ce que tu veux que je sois? Soit au café, soit au terrain de foot. Oui, bien sûr. Tu prépares quelque chose. Mais je vais finir par le découvrir. Sois gentil avec Denise. C'est la dernière fois que je te préviens. C'est Selma qui t'a empêché de dormir comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Est-ce que tout va bien? Papa a beaucoup changé. Papa a toujours été comme ça. Ça n'a pas changé. Il a dit quelque chose qui t'a contrarié? Je ne comprends pas pourquoi il me traite comme ça. Tu es la plus belle des sœurs. Tu n'as pas à être contrariée pour si peu, hein? C'est juste papa, oublie ça maintenant. Oh. Pourquoi tu portes la robe de Selma? Je te le dirai plus tard. Bonjour. Essine? Est-ce que tout va bien? Prends ton petit déjeuner. Tu n'es pas descendu. Ok, maman, tu peux le laisser. Je mangerai plus tard. Tu ne devrais pas rester affamé. Mange. Prends ton petit déjeuner, puis tu pourras te recoucher. Je n'ai pas envie de manger. Ce n'est donc plus la peine d'en parler, parce que tu sais déjà tout. Ce n'est pas une bonne chose que le nom de notre famille soit devenu un sujet pour la presse. Surtout maintenant. J'en suis conscient. Je n'en dirai pas plus, mais que cela ne se reproduise plus. Est-ce que c'est clair? Papa,
Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu n'aies plus jamais à faire face à une telle situation. Alors, ça veut dire que cette affaire est terminée? Oui, elle l'est. Pas de retour en arrière? C'est de l'histoire ancienne, papa. C'était fini avant mon départ pour l'Amérique. Et je ne voulais surtout pas que tu te fâches. Mon fils, le plus important, c'est que toi, tu ne sois pas contrarié. Si tu penses que c'est terminé, alors ne t'occupe pas de ce genre de choses, hein? Oublie tout. Écoute, le plus important pour une vie heureuse, c'est un mariage réussi. Je ne veux pas être fier que pour ta réussite dans ta vie professionnelle, mais aussi pour ton bonheur et pour ton épanouissement. Denise! Denise, restez avec nous! Denise! Regardez-moi. Restez avec nous. Denise! Elle revient à elle. Elle a repris ses esprits. Tu dois redéfinir tes priorités. Tu as atteint l'âge maintenant. C'est même un peu tard. Je n'ai aucune envie de me précipiter et me lancer dans une mésaventure. Tu l'as dit d'ailleurs. Il n'y a pas de foyer sans travail. Je dois travailler. Et le reste viendra tout seul. Espèce de petit coquin. Et voilà, c'est comme ça que j'ai failli me noyer. Oh, Sorette, et si quelque chose t'était arrivé? Mais tu vois, si Ginard ne m'avait pas réanimée, je serais probablement morte à l'heure actuelle. Ah, c'est comme dans les séries télé. Un beau jeune homme sauve une belle jeune femme et tombe amoureux. Ne dis pas de bêtises, Oiku. Je te raconte que je me suis noyée et toi, tu dis n'importe quoi. Oh, je plaisante, ma chérie. Je n'ai pas le temps pour l'amour de toute façon. Désolée de te décevoir. C'est toi qui es amoureuse. Quoi? Tu le crois vraiment? Oui. Tu n'es pas amoureuse? Non, pas du tout. On devrait aller t'acheter des vêtements. Des vêtements? Oui, c'est une bonne idée. Tu dois mettre fin à cette histoire avec Gina, s'il te plaît. Essine, tout ce que je dis est pour ton propre bien, ma fille. Je ne veux pas que tu sois triste. Maman, je ne veux pas parler de ça maintenant. Eh bien, moi, je veux en parler. Ne laisse pas tes émotions prendre le dessus et te faire du mal. Utilise ta tête. Tu es une fille intelligente. Oui, Tekin. On a commencé. Ah, enfin. Prépare-toi, les choses vont se compliquer une fois que tu seras dehors. Je suis totalement prêt, ouais. Il faut dire aussi que j'attends ça depuis des années. En fait, je suis même prêt
à détruire toute une armée, et ça juste avec un couteau de poche. Oui. Si seulement je savais qui a bien pu me faire subir tout ça. On n'a pas pu le trouver pendant toutes ces années. On n'a pas non plus trouvé Oran, l'assassin d'Alit. Mais comment ça? Concentrons-nous sur notre travail. C'est vrai, oui. Quand on est coincé ici, on a tendance à tourner en rond et à penser toujours à la même chose. C'est presque fini. Sois patient. Sevki se sont coupables de ce qui s'est passé. Et en plus, on vit des moments difficiles. Est-ce que c'est raisonnable de ne pas accepter de l'aide quand nous en avons besoin? On devrait, non? On devrait, oui. On devrait. Très bien, remettez-vous au travail. On en discutera lors de la réunion. D'accord. Oui, allô? D'accord, mon chéri. Prends les photos avec toi. Retrouve-moi à l'atelier. Ok, maman, ok. On regarde les photos avec Baris en ce moment. Du coup, je viendrai quand j'aurai fini. D'accord? À bientôt. T'en dis quoi? C'est fini? C'est bientôt fini. Écoute, j'aimerais aider, mais... Zeki, vérifie celles qui sont terminées. Je m'en occupe, ça marche. T'as des nouvelles? De quoi? Eh bien, de ce que tu m'avais dit. Tu attendais un appel d'un ami à propos de cet endroit. Non, non, il ne m'a pas rappelé. Je peux te dire quelque chose? Tu devrais réessayer avec Denise. Quelle Denise? Cette Denise? Ouais, cette Denise. Attends, mais vous vous êtes déjà rencontrés? D'une manière très bizarre, ouais. Sérieusement? Où ça? Et quand ça? Je te le dirai plus tard. Elle a l'air gentille, et Sinar semble l'apprécier. Tu le penses vraiment? C'est juste l'impression que j'ai eue. Invite-la ici quand tu veux. Ouais, je le ferai. On discutera. Alors je l'appelle tout de suite? Ouais, bien sûr. Merci Barish, t'es le meilleur. Bonne chance, merde. Prends soin de toi. Zeki, t'as fini? Zeki, sérieux? J'aime beaucoup mes derniers dessins. Je me sens plus à l'aise et j'ai plus confiance en moi. Oui. Et une fois que j'aurai fait mes preuves, le reste sera facile. Et j'aurai beaucoup plus d'opportunités. Et Leila me fait enfin confiance maintenant. Je te souhaite tout le meilleur, ma chérie. Je devrais trouver un travail. Moi aussi. Tu dois être patiente. Tu as impressionné tout le monde lors de la séance photo. On sait jamais, ça pourrait aider, non? On verra. C'est Mert. Mert? Salut Aiko, tu fais quoi? Je suis sortie avec ma sœur. On boit un verre et toi? Profitez-en, j'ai appelé au bon moment. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Ah oui, c'est quoi? Ils recherchent un designer professionnel au studio de Barish. Ils en parlaient déjà avec Sinar. Et du coup, j'ai suggéré ta sœur. J'ai parlé à Barish et il m'a dit de faire passer le message. Je pense qu'ils se sont déjà rencontrés. Alors, ça vous tente? Mert, tu es sérieux? Oui, vraiment? C'est une merveilleuse nouvelle. Passez sans tarder au studio. Barish y sera toute la journée. Ok, ok. Merci beaucoup, Mert. Merci. De rien, ma chérie. Allez-y, jetez un coup d'œil. Je dois faire une course et je viendrai vous voir, d'accord? Oui, d'accord, bisous. Bisous. Sorette, j'ai une bonne nouvelle. Qu'est-ce qui se passe? Allez, debout, dépêche-toi. Mais attends, on va où comme ça? Lève-toi, je te le dirai en chemin. Explique-moi au moins. Tu peux pas me dire où. Et arrête de poser des questions. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as retrouvé le sourire? Oh, ne plaisante pas, Airi. Écoute, tu peux me parler, ça te fera du bien. Ce que tu m'avais dit est en train d'arriver. Chef qui m'inquiète. Il ne rentre pas à la maison de la nuit. Encore? Je t'avais déjà prévenu. Ahmed m'a dit que Turgut n'a pas une bonne influence sur lui.
Mais enfin, qu'est-ce qui nous arrive, Turgut? On a perdu 2 semaines de gains en une journée. Ah oui, et comment je vais jouer? Je vais vendre un rein, c'est ça? Quoi, vraiment? Et pourquoi il me ferait une telle faveur? Ok. Merci, c'est gentil. Avec plaisir, je vous en prie. Alors, Denise, tu en penses quoi? On a un accord alors? Oui, bien sûr. Je ne sais pas quoi dire. Tout ça va tellement vite, mais c'est génial, je suis ravie. Vraiment, je vous remercie. Tu ne devrais pas me remercier. C'est Mert et Djinar qu'il faut remercier plutôt. Sans eux, je t'aurais pas connu. Et je dois dire qu'on a beaucoup apprécié ta contribution au travail de Djinar. Merci, monsieur. Appelle-moi Barish, c'est bon? On a un accord alors? Oui. C'est super. C'est une belle journée aujourd'hui. C'est vrai, c'est une journée magnifique. Mais on est coincé ici. Le héros de l'histoire est arrivé. Denise. Mert, bonjour. Comment ça va? Bonjour, Mert. Bonjour. Alors, dites-moi. On s'est mis d'accord pour travailler ensemble. Je suis ravi, c'est une excellente nouvelle. Merci beaucoup. Denise, tu peux commencer demain si tu veux. Quoi, demain? Je peux pas, je dois commencer aujourd'hui. C'est une bourreau de travail, juste pour que vous le sachiez, hein. Comme votre frère le sait également, tout est prêt maintenant. Il n'y a plus aucun problème, Monsieur Kojabe. Je peux voir le dossier? Si ça ne vous dérange pas, bien évidemment. Bien sûr que non. C'est votre business, au final. Dites-moi, avez-vous obtenu l'approbation? Oui. Regardez. L'approbation est ici. Je pense qu'il n'y aura pas de problème car le terrain a été élargi, Monsieur Kojabe. Il n'est pas possible d'étendre ce terrain. Il se trouve à côté d'une zone protégée. Même si le permis de construire est accordé, le ministère s'y opposera. T'es sûr de ce que tu dis? La carte présente dans le dossier est obsolète. Le ministère donnera son accord. Tous les permis légaux ont été délivrés. Tout a été négocié, monsieur. Je voudrais quand même vérifier. C'est une transaction qui vaut 1 million de dollars, après tout. On veut éviter toute complication. Et mon père n'acceptera jamais ce genre d'erreur. Bonjour, Sadiq. Bonjour, j'ai apporté le dossier que tu as demandé. C'est bien. Il n'a rien remarqué? Il s'en est rendu compte. Il a même essayé de prendre le téléphone. Mais il ne sait pas vraiment qui c'est. Mets-le à l'écart pendant un moment. Je ne veux pas qu'on le voie. Très bien. Qu'en est-il de l'autre côté? Il voit une personne nommée Mahmoud. C'est un contrebandier condamné comme Tekin. Je ne pense pas que cela nous concerne. Ils sont probablement devenus amis en prison. Tu dis probablement. Mais ça, c'est des informations très vagues. Il faut jouer la carte de la sécurité. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Alors fais une enquête détaillée sur lui et ce qu'il fait. Et découvre qui il est. D'accord, je vais m'en occuper. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Dis-moi. Rien de nouveau, papa. C'est comme je l'avais prédit. Djinar est arrivé hier, et maintenant il se prend pour un expert. C'est quoi le problème? Il veut vérifier lui-même pour le permis de construire, tu vois. Ne t'acharne pas sur lui. Laisse-le enquêter. Il ne trouvera rien. C'est vrai, mais je... Il n'y a pas de mais, Serdar.
Djinar ne sait pas comment les choses fonctionnent ici. Laissons-le croire qu'il est au sommet. Il saura qu'il est au bord du précipice lorsqu'une main le poussera par derrière. Je sais, papa, mais je ne supporte pas son comportement. Ne t'emporte pas, Sirdar. Concentre-toi sur ton travail. À partir de maintenant, on doit être totalement discret et on ne laisse aucune trace. Tu comprends? J'ai compris, papa. J'ai compris. Je suis vraiment désolée pour la nouvelle. Ce n'était pas très gentil. Et je m'inquiète pour toi. Est-ce que tu te sens mieux maintenant? Je vais bien, Arzu, merci. Ne vous inquiétez pas. Oui, je suis dans l'incompréhension aussi. Si seulement je savais qu'il avait fait. Ne t'en fais pas pour ça. N'y pense pas trop, d'accord? Où es-tu en ce moment? Je suis chez moi. Monsieur Barish, j'ai séparé les dossiers. J'ai commencé par séparer les dossiers qui doivent être révisés et j'ai presque terminé ceux qui doivent être classés dans l'ordre chronologique. Est-ce que je peux partir maintenant? Dennis, t'as pas besoin de la permission pour partir, enfin. C'est aussi ton lieu de travail. On est une équipe, là. T'as fait le travail de 3 jours en seulement une journée. Et certains auraient besoin de prendre un peu exemple sur toi. Barish, n'en rajoute pas, s'il te plaît. Je suis certaine que j'ai beaucoup à apprendre de lui et je pense que nous ferons de grandes choses ensemble. Ouais, c'est sûr. Ainsi, nous entrons dans une nouvelle ère de la photographie. Bonsoir, belle-sœur. Djinar, je peux te parler? Je suis en route pour le studio, dis-moi. Tu vas m'en vouloir, mais... J'ai parlé avec Ella au téléphone ce matin. Je ne veux pas entendre son nom. Ah, attends, écoute-moi. Elle ne se sentait pas bien. Je l'ai ensuite appelée plusieurs fois, mais je n'arrivais pas à la joindre. Et... Je me demande s'il ne lui est pas arrivé quelque chose. Écoute, ce qui peut lui arriver ne m'intéresse pas du tout. Oh, ne dis pas ça. Tu te sentirais responsable s'il lui arrive quelque chose. Oublie ce qui s'est passé. C'est le moment d'être raisonnable, enfin. Elle est déjà bouleversée par ce qu'Essine a fait, alors... Si t'es si curieuse, tu peux envoyer quelqu'un la surveiller. Et là, c'est se défendre toute seule. Je pense qu'il lui est rien arrivé. Je ne sais pas quoi faire, je suis inquiète. Si je n'avais rien à faire, je partirais la voir, mais... Je suis coincée. Je ne sais absolument pas quoi faire, Djinar. C'est bon, d'accord. Je vais m'en occuper. J'appellerai, sinon j'irai la voir. Merci, Djinar. J'apprécie beaucoup. Et tiens-moi au courant, s'il te plaît. D'accord. À plus tard. Merde, tu as des nouvelles de Djinar? Non, pas du tout. Je viens de lui parler, j'étais au téléphone avec lui. Il allait voir Ella. Il n'a pas réussi à la joindre. Comment ça, il va voir Ella? Où est papa? Il n'est pas encore rentré? Je ne sais pas. Il devrait arriver. Appelons-le. Ma chérie, j'ai encore 1 heure de libre. On pourrait prendre un café si tu veux. T'en penses quoi? La lumière est allumée. Elle est sûrement endormie devant la télé. Tu veux qu'on transpire à nouveau?
Où est-ce que t'es, Yalcine? Il ne répond pas à son téléphone. Oh, si tu prépares un mauvais coup, je te jure que tu découvriras une autre personne. Oh. Ah. Ah. Oh. Ah, je n'en peux plus, vraiment. Qui est-ce? Je ne sais pas du tout. Tu vas ouvrir la porte. Attends, je vais voir qui c'est. C'est Jinar. C'est Jinar. Quoi? Vite, aux toilettes, vite. Ne sois pas ridicule, Ella. Ce n'est pas la peine de lui ouvrir. Mais il a sûrement vu la lumière. Tu ne veux pas qu'il nous voie comme ça, non? Chut, pas de bruit. Tiens, prends ça. Jinar, c'est vraiment une belle surprise. Bonsoir, Ella. Tu vas bien? Je vais bien. Pourquoi je n'irai pas bien? Tu peux entrer? Non, merci, ça va. Arzu était inquiète parce qu'elle n'arrivait pas à te joindre. C'est bizarre. Oui, je sais, Ella. Mais ça n'a pas d'importance parce que... Peu importe. Tu as de la compagnie. Je ne te retiens pas plus longtemps. C'est pas vrai. Bonjour. Papa? Ça va? T'es malade ou quoi, dis-moi? Je vais bien. Ok, on se voit plus tard. Denise. Viens ici. Écoute, l'argent que tu as vu l'autre soir, c'était pour le café. J'ai une dette énorme là-bas. Alors j'économise en faisant des petits boulots. Tu n'as pas à le cacher à maman, papa. Non, tu ne connais pas ta mère. Si elle apprenait que j'avais autant d'argent en ma possession, je suis sûr qu'elle me harcèlerait. Elle se fatigue assez toute la journée avec cette machine. Donc moi, je veux pas l'impliquer. Est-ce que tu comprends? Papa, nous sommes une famille, on n'a pas besoin de se cacher des choses. Je suis ta fille et je serai toujours là pour toi. Je te fais un câlin? Au fait, j'ai trouvé un travail et j'ai déjà commencé. Félicitations. Merci beaucoup, papa. T'inquiète pas, je te le promets, on va bientôt surmonter tous nos problèmes. Je dois y aller maintenant. Bon courage. Au revoir, papa.